parce que tu as rencontré l'objectif de ta vie. Alors maintenant, le point le plus important, qu'est-ce qui va se passer? Puisque les esprits sont là, qu'ils manipulent les pensées, qu'est-ce qui va se passer? Oui, cette femme a manifesté son zèle. Elle est arrivée jusqu'à Jésus. Elle a fait son offrande. Elle a aimé le Seigneur. Elle a pleuré. Elle a fait toutes ces choses. Elle n'a que quelques minutes pour pouvoir réaliser cette rencontre. Qu'est-ce qui va se passer? Elle va écrire dans son livre qu'un jour j'ai rencontré Jésus, c'était merveilleux, et puis après je suis revenu, et puis bon, pendant une semaine j'ai résisté un peu, et puis mon triste sort, mais vraiment il y a eu au moins ce souvenir. Voilà, est-ce que ça va être un souvenir dans la vie de cette femme? Mais Jésus dit à cette femme, tes péchés te sont pardonnés. Tous les péchés que j'ai commis. Tout simplement parce que je suis venu vers toi. Et j'ai fait ce que j'avais fait. Tous mes péchés sont pardonnés. Oui, tous tes péchés sont pardonnés. Ta foi t'a sauvé. Va en paix. Bien. Ta foi t'a sauvé. Ce soir, j'aimerais tout simplement que tu comprennes qu'il y a un appui dans ta vie, un ressort du salut. C'est la foi que Dieu t'a donnée. Il faut que la foi que Dieu t'a donnée soit maintenant une foi qui te sauve. Non pas une foi contemplative. Non pas une foi qui te fait percevoir une lueur. Mais un appui, un ressort qui te propulse vers ton héritage, vers ta destinée. Qui te propulse dans cette immersion, ce zèle. Cette foi qui renverse les montagnes, qui se dresse entre toi et ta destinée, qui se dresse entre toi et les promesses de Dieu, qui se dresse entre toi et les trésors mis en réserve. Ta foi doit être cet appui pour franchir les barrières du raisonnement, pour franchir l'opposition démoniaque, l'opposition humaine, pour renverser devant toi les murailles de Jéricho que l'ennemi a érigées parce qu'il avait entendu la promesse de Dieu pour toi, parce qu'il avait entendu que tu avais une terre promise et il a fortifié les villes pour dire tu ne viendras pas ici. Ta foi, c'est ce que le Seigneur recherche, une foi active, une foi qui te permet d'aller, parce que lui, il a fait la distance. Tu ne pouvais pas aller au ciel, même si tu pouvais aller à la NASA pour dire, écoutez, moi je veux payer tout ce que vous voulez, prenez-moi dans vos fusées parce que je veux aller le rencontrer. C'était totalement impossible. Donc, il est venu. Sois comme cette femme-là. Ne te laisse pas impressionner par tes histoires, par je ne sais pas quoi dans ta vie, mais vois qu'il est venu. Cette femme-là a su que Jésus était là quelque part dans une maison, c'est-à-dire accessible. Accessible. Elle a mis en mouvement sa foi. J'ai foi, je veux le voir, je veux le toucher. La preuve, elle est allée déjà acheter les choses. Elle n'a pas dit, bon, Seigneur, je voulais vraiment te voir. Est-ce que je peux revenir? Est-ce que je peux ceci? Vraiment? Non, elle est déjà, parce qu'elle s'est dit, j'ai foi, ça va se faire. Ça va se faire. L'ennemi ne te connaît pas. Je répète, l'ennemi ne te connaît pas. Satan ne te connaît pas. Voilà. Il ne te connaît pas. Il espère que tu sois idiot. Il espère que tu sois un lâche.
Il espère ces choses pour croire que ces histoires vont tenir. C'est ça, il jette le filet et il espère que ça va tenir. Il dresse des murs contre toi, il espère que ça va tenir. Mais vous imaginez bien que les habitants de Jéricho espéraient que leur muraille va les protéger. Pour qu'ils demeurent sur ton pays, qu'ils demeurent sur ta bénédiction. Mais ce qu'ils ne savaient pas, parce qu'ils ont entendu, oh les Hébreux, telle chose, il y en a même qui sont morts dans le désert, mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Josué, Caleb et toute la génération qui avait moins de 20 ans, qui ont grandi dans le désert, ils avaient une foi déterminée. Une foi inébranlable dans les promesses de Dieu. Il faut que tu puisses croire dans les promesses de Dieu. Il faut que tu crois que Dieu a prévu de me délivrer, que Dieu a prévu de me guérir, que Dieu a prévu de me bénir. Il a prévu. Ce n'est pas moi, ce n'est pas par mon intelligence, mais lui, il a prévu. J'y crois ferme. Je crois ferme qu'il a prévu un temps, qu'il va agir, qu'il va pourvoir. Vous savez, quand nous disons, oui, Jéhovah Jireh qui pourvoit, tu es l'Éternel qui pourvoit, on chante ces choses, mais on n'y croit pas fermement. On n'y croit pas fermement. On aurait vu la différence. Tu n'y crois pas fermement. Tu chantes, tu récites des choses. Il faut que tu crois. Qu'est-ce que le Seigneur dit à cette femme? Ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Combien de personnes ce jour-là ont saisi le salut? Comme cette femme. Il n'y avait que elle qui était pécheresse. Il n'y avait que elle qui était prostituée. Et ces gens-là qui ont invité Jésus, qu'est-ce qu'ils ont obtenu? Rien. Que nourrir leur orgueil qu'il est rentré dans ma maison. Ta foi doit puiser dans les trésors du Seigneur. Ta foi doit te sauver. Ta foi doit te sauver. Parce que comme nous avons dit dimanche, faites attention au voile de l'esprit de mort que le diable envoie pour t'empêcher de saisir ce qui est à toi. Regardez la génération qui a péri dans le désert. Ils ont péri parce qu'ils ont eu peur des géants. Alors qu'ils ont vu eux-mêmes que Dieu a brisé la main de Pharaon, a détruit toute une armée. Et maintenant ils ont peur des géants. Voyez comment le diable vient jeter le voile de l'esprit de mort pour vouloir te piller. Mais Josué et Caleb, ils ont dit, l'Éternel nous a livré tous ces gens. Nous allons les tailler en pièces. Parce que tu te souviens des promesses de Dieu. Dieu ne nous donne pas ces noms en vain. Nous sommes sauvés par le nom du Seigneur. Mais ce nom, tu dois le connaître. S'il est Jéhovah, je dirais, c'est pour pourvoir aux besoins de qui? S'il est Jéhovah Rapha, c'est pour guérir qui? Tu dois y croire pour ta vie. Tu n'as pas de maladie? Tu n'as pas besoin que le nom de Dieu agisse? Tu n'as pas besoin d'honorer son nom? Tu n'as pas besoin que Dieu puisse écrire un témoignage dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille? Tu dois y croire. La foi n'est pas quelque chose, les choses de Dieu ne s'accomplissent pas fatalement. Voilà, c'est ce que beaucoup pensent. Ah, Dieu a dit, il va le faire. S'il veut, il veut le faire. Vous voyez la personne qui a dit, Seigneur, puisses-tu aider mon enfant? Ah Seigneur, si tu peux. Je dis, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Ce n'est pas Dieu qui manque de foi. Dieu croit même en nous. C'est-à-dire que Dieu croit en toi. Voilà. Dieu, il croit en toi. Je te dis ça parce que tu dois voir que cette femme, elle a manifesté sa foi. Et comme le Seigneur dit, ce n'est pas pour blaguer. Il dit, ta foi t'a sauvé. Cette foi, c'est la même que l'autre femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans. Est-ce qu'on peut acclamer pour les femmes ce soir? Mais oui, parce que il y a beaucoup de témoignages où les femmes ont fait montre de foi. Elles ont montré beaucoup de foi. Et aujourd'hui encore, dans l'église, les femmes montrent beaucoup de foi. Et comme par hasard, le diable s'acharne sur la femme.
pour jeter de l'opprobre, pour lui donner des noms de ténèbres et toutes ces choses. Mais grâce soit donnée au nom du Seigneur qui s'est fait lui-même le rédempteur de la femme. Oui, ce soir tu es là. On a besoin, pour accomplir le réveil du Seigneur dans notre génération, des femmes de foi, des hommes de foi qui croient ferme dans leur destinée, qui croient ferme dans la bonté de Dieu, qui veulent se plonger en immersion totale dans leur alliance avec Dieu. Et cette femme, ta foi t'a sauvé, va en paix. Oui, va. Ça veut dire quoi, va? Ça ne veut pas dire retourne à tes histoires. Ça ne veut pas dire retourne à tes péchés. Puisque tu es sauvé, voyez, puisque tu es sauvé, il faut accepter ton salut. Est-ce que le salut, c'est de repartir dans l'esclavage, de repartir dans le péché, dans les abominations du diable? Est-ce que le péché, c'est encore laisser ces esprits-là qui t'oppressaient, continuer à t'oppresser? Ta foi t'a sauvé. Maintenant, je suis sauvé. Mais sauvé de quoi? Sauvé de toute cette condition. Sauvé de tous ces péchés. Sauvé de toutes ces personnes qui t'oppressaient. Sauvé de tous ces démons. Ta foi t'a sauvé. Il faut que tu envisages les choses d'une façon claire et nette. Maintenant, je suis sauvé. Et Dieu m'a dit, va. Mais va vers quoi? Va vers ton avenir. Va vers ta bénédiction. Va vers la gloire de Dieu. Va vers ton ministère. Va vers ta joie. Va vers ta paix, va vers ton témoignage, va troubler, va dans la communion, va en paix, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme les hommes donnent, mais je vous donne ma paix, cette paix que les apôtres ont reçue. Cette femme a reçu cette paix, elle est partie, elle est sortie de là en paix. La preuve qu'elle a été sauvée, la preuve qu'elle a reçu la visitation du Seigneur, la preuve que Dieu l'a sauvée, l'a délivrée. Cette femme ne s'est plus jamais vautrée dans les choses qui étaient sa condition il y a quelques minutes avant. Vous vous imaginez, tu as mené toute une vie. Regardez vous-même. Regardez les lois qu'on veut voter pour pouvoir un peu essayer de cadrer la prostitution. On veut un peu essayer de limiter parce qu'on dit, oh, les pauvres femmes, elles font ça pour l'argent, c'est misérable et tout. Mais allez les écouter elles-mêmes. Il y en a beaucoup, non. Moi, je me prostitue volontairement. Mais c'est peut-être pas volontairement. Mais pour ces personnes, changer de vie, c'est compliqué. C'est compliqué. Parce que pour elles, attends, mais je ne sais faire que ça. Mais oui, c'est bien que vous me dites, oui, tourne-toi, tout ça. Mais quand elle va rentrer dans sa maison, premier jour, peut-être qu'elle va résister, une semaine. Et puis après, la facture arrive. Après, l'huissier tape à la porte. Vous croyez que ça va être quoi? Son réflexe. Ça va dire, mais tu vois, tu n'as pas d'argent. La seule façon de gagner de l'argent, c'est vous voyez, des gens, ils repartent dans ces choses. Mais regardez cette femme. Parce qu'elle était en immersion totale. Dieu l'a sanctifiée. Quand elle est sortie de là, elle était marquée par la bonté de Dieu. Elle était marquée. Elle a vu la gloire. Lorsqu'elle est partie, elle était émerveillée. Elle a vu comment Dieu l'a défendue. Elle a vu comment Dieu l'a aimée. Et comment elle est sortie de là, déchargée de ses péchés. Eh bien, cette femme, peut-être qu'elle a galéré pour manger, mais elle a dit, je ne repartirai pas dans ces abominations. D'ailleurs, elle n'est pas repartie croiser les bras. Elle était là autour de Jésus. Elle était là, elle est revenue. Elle est revenue vers le Seigneur pour servir avec les autres. Pour dire, maître, j'ai un peu du maïs. Maître, j'ai fait un gâteau d'orge. Maître, je peux faire. Elle était là avec toutes ces femmes qui avaient été sauvées, délivrées des démons. Il y en a d'autres délivrées de 7 démons et tout. Ces femmes ont été sanctifiées par le contact vivant avec Jésus-Christ. Leur esprit a été libéré. Elles sont devenues des servantes de Dieu. Et Dieu les a honorées d'être les premières
à rencontrer Jésus-Christ ressuscité des morts. Qu'est-ce qui peut t'empêcher de faire ton immersion? Qu'est-ce qui peut t'empêcher? Les gens qui t'emmènent dans le péché, ton petit copain, ta copine? Tu n'as pas reçu la foi pour être sauvé? Il faut que ta foi te sauve. Appuie-toi sur ta foi. N'écoute pas ces discours. Ne sois plus dans les ambiances. Ne dis pas, mais je suis jeune. Mais comment je peux arrêter le copinage? Mais c'est le diable qui t'a fait croire ces choses. Qui t'a fait croire des choses. Est-ce que ça, c'est la paix? Ce que Dieu veut, c'est la paix. Si quelqu'un s'aime, c'est que tu dois faire le choix de la paix. Mais regarde toi-même si ces choses que tu suis, si c'est la paix. Est-ce que la vie de cette femme-là, elle était en paix? Est-ce qu'elle était en paix parce qu'elle gagnait l'argent de toutes ces abominations? Elle n'était pas en paix. Elle n'était pas en paix. Toi aussi, reconnais que je ne suis pas en paix en faisant telle chose, en marchant n'importe comment. Je ne suis pas en paix. Mais maintenant, ma paix, c'est de rencontrer le prince de la paix. Et puisque maintenant je l'ai rencontré, je sens qu'il a mis sa paix en moi. Ça veut dire, ne te panique pas. Ne t'inquiète pas de qu'est-ce que je vais manger, que c'est comme ça que le diable vient faire le chantage. Ne t'inquiète pas si au début, tu vois que parce que tu as arrêté de faire des choses bizarres, peut-être que tu vendais la drogue et que ça t'aidait à payer même ton loyer. Ne t'inquiète pas qu'au début que tu as abandonné ces abominations, que tu aies du mal à payer ton loyer. Ne t'inquiète pas, ça va être ça, ta mort, ça va être tout simplement, c'est la nouvelle naissance. Le temps que tu prennes tes forces, le temps que tu trouves tes marques. Ne t'inquiète pas, il ne t'abandonnera pas comme on a chanté là, mais il te donne la paix. Il te donne la paix que même des gens qui ont des milliards n'ont pas. Dieu t'a donné la paix. Voilà, c'est ça la sanctification. Soyez jaloux de votre identité en Jésus-Christ. Dieu t'a béni et il ne te laissera pas les mains vides parce qu'il est Jéhovah Jireh qui pourvoit. Mais il a besoin de te changer. Il faut que maintenant tu choisisses la paix. Que maintenant, quand même tu es chez toi à la maison, tu bénis le Seigneur parce que tu vois que tu es tranquille. Parce qu'avant, tu ne pouvais même pas rester une journée chez toi. Tu es toujours sur la tête des gens. Tu es toujours en contact avec les gens parce que tu es troublé, parce que tu es dans la confusion, tu n'as pas la paix. Maintenant, le Seigneur te donne la paix. Et ce soir encore, si l'on voit cette parole, c'est que le Seigneur a préparé quelque chose pour toi. Comme il a préparé pour cette femme. Les gens ne le savaient pas. Elle-même ne le savait pas. Mais ce jour-là, Jésus avait déjà préparé le rendez-vous avec cette femme. Il est rentré dans la maison de Simon. C'est là qu'il t'a donné rendez-vous. Dans la maison de Simon, c'est là qu'il avait préparé le rendez-vous avec cette femme pour la bénir, pour la délivrer et faire d'elle une servante du Seigneur. Peu importe comment tu es arrivé ici, le Seigneur qui te connaît et qui t'aime, qui a payé le prix, veut te donner la paix. Et toi aussi, il va te dire, oui, ta foi t'a sauvé de beaucoup de situations qui étaient dans ta vie, de tous tes péchés. Ta foi t'a sauvé. Et le Seigneur va te dire, va en paix. Parce que tu es venu et que tu es allé en immersion totale de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Ce soir, libère ta foi. Approche-toi vers le Seigneur. Touche-le. Si tu veux pleurer sur ses pieds, tu veux baiser ses pieds, tu veux toi aussi essuyer avec tes cheveux. Voilà, il y en a qui ont des longs cheveux, qui peuvent s'essuyer, mais même ceux qui ont des cheveux courts, tu peux toujours frotter sur les pieds du Seigneur. Tu es libre, tu es libre. Apprends à te concentrer sur la personne de Jésus. Quand on loue, quand on chante, oui, la musique t'aide, les voix t'aident, mais ce qui est important, c'est que tu ferais ton chemin jusqu'à lui. C'est que tu te concentres, c'est que tu le touches, c'est que Jésus puisse aussi se réjouir de toi, de ton amour, qu'il témoigne en ta faveur. Le zèle de ta maison me dévore. Il faut que ta foi soit une foi zélée, une foi puissante, une foi qui perce et qui atteint l'objectif d'aimer le Seigneur, de le glorifier, de le servir.
et de recevoir ton héritage, qui est une bénédiction pour toi et une source de bénédiction pour beaucoup. Alors, sans du réveil chrétien, oui, nous avons besoin de toucher le Seigneur pour libérer la grâce. Cette génération a besoin de grâce. Et nous sommes des instruments pour cela. Le péché gangrène. Mais le Seigneur dit, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Nous sommes là pour faire surabonder la grâce. Donc nous allons saisir les pans de sa robe. Nous allons dire, Jésus, déverse, libère des torrents de grâce, des entrailles de miséricorde. C'est ce que nous sommes venus faire dans ce lieu. Et vous aussi, dans votre maison, là où vous suivez ces choses, là où vous avez entendu ce message, concentrez-vous, car il y a une œuvre à accomplir avec le Seigneur. Sa voix ne résonne pas en vain. Ce n'est pas en vain que tu entends le son de sa voix. C'est que tu es invité, ton esprit. C'est esprit avec esprit. Et le Seigneur dit, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit. C'est à ton esprit que ces paroles ont résonné. Maintenant que la foi que Dieu t'a donnée, qui est spirituelle, et qui va mouvoir ta volonté pour faire la volonté de Dieu ce soir, afin de recevoir le témoignage de Dieu sur ta vie, l'amour du Seigneur et toutes les choses mises en réserve. Tu vas te tenir debout devant le Seigneur. Tu vas te tenir debout devant le Seigneur dans une concentration totale, comme cette femme. Tu ne vas pas te laisser distraire. Tu ne vas pas te laisser attirer par les apparences humaines. Tu ne vas pas te laisser distraire par tes propres pensées, par tes propres soucis, par tes propres oppressions, ni quoi que ce soit. Mais tu vas atteindre ton objectif. Nous sommes venus en sa présence et nous avons pris rendez-vous avec le Seigneur. Nous devons veiller pour ne pas pécher contre lui, car nous sommes venus en immersion totale en sa présence. Pendant que Total Praise va me rejoindre et que nous allons prendre ce temps de prière, ce temps d'immersion, veux-tu répéter ces quelques phrases avec moi? Seigneur Jésus, me voici devant toi. C'est vers toi que je suis venu. Je ne suis pas venu vers un homme. Je ne suis pas venu vers une femme. Mais je suis venu vers toi. Parce que tu es mon berger. Parce que tu es mon docteur. Parce que tu es mon sauveur. Parce que tu es mon rédempteur. Seigneur, me voici. Tu connais ma condition. Tu vois mes réalités. Mais tu m'as donné la foi. Et c'est avec foi que ce soir, je viens. Comme cette femme, comme cette pécheresse qui n'a pas eu honte, qui n'a pas eu peur, parce qu'elle a eu foi en toi, que tu es un Dieu bon, miséricordieux, que tu es un sauveur. Seigneur, me voici. J'ai foi en toi. J'ai foi dans tes promesses, que tu as promis de me sauver parfaitement, de me délivrer, de me sanctifier, de me purifier, de me guérir, de me délivrer, de me bénir, d'accomplir des miracles et des prodiges, afin que ma vie soit un témoignage au milieu de ma génération. Seigneur, c'est toi qui m'éclaires, selon qu'il est écrit, lève-toi, ta lumière arrive, sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire resplendit. Seigneur, j'ai foi que ma vie a changé, parce que je suis en ta présence. Que tu es venu sur la terre pour me chercher,
et tu as trouvé, car tu m'as donné la foi. Ce n'est pas sur mon intelligence que je veux m'appuyer. Ce n'est pas sur mes désirs. Ce n'est pas sur mes raisonnements. Mais c'est sur la foi que tu m'as donnée. Je crois que tu m'as aimé dès avant la fondation du monde. Seigneur, tu ne m'as pas abandonné dans le péché et dans les liens du péché. Tu ne m'as pas abandonné dans la mort et dans les liens de la mort. Mais tu m'as donné la vie, car tu m'as délivré. Seigneur, tu es allé sur ce bois maudit parce que tu as porté mes péchés et mes iniquités, toutes mes infirmités et mes maladies. Tu les as prises pour me délivrer, pour me décharger. Pour moi, tu as changé la malédiction en bénédiction. Tu m'as béni et je suis béni éternellement. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Seigneur, me voici pour mon héritage. Oui, Seigneur, héritage de paix, héritage de joie, héritage de louange, héritage de gloire de Dieu. Seigneur, tu es mon Père et je suis ton enfant, héritier de ta maison. C'est pourquoi maintenant, la joie du Seigneur est ma force. Je renonce à la confusion, je renonce à la peur, je renonce à l'opposition démoniaque, je renonce à l'opposition humaine, je renonce à la rébellion et à la désobéissance au milieu de moi. Seigneur, ce soir, fais de moi un vent, fais de moi une flamme de feu, afin que je puisse marcher selon ma destinée. Je suis libre, je suis libéré pour servir le Seigneur, pour bénir le nom du Seigneur, mon sauveur et mon rédempteur, le sauveur de ma maison, le sauveur de ma famille, le sauveur de mon peuple. Seigneur, c'est toi qui visites ma génération, car tu fais de moi une source de bénédiction pour toutes les personnes vers lesquelles tu m'envoies. Tu fais de moi une bénédiction dans le centre du réveil chrétien que tu as envoyé dans les nations pour la délivrance de la multitude, pour la guérison des peuples et des nations. Seigneur, ce soir, tu règnes et tu peux faire ton œuvre en moi. Voici, je suis dans la joie, car mon cœur est émerveillé pour autant de grâce, autant de bonté. Seigneur, je ne suis pas digne, mais Seigneur, tu m'as rendu digne par ton amour, Seigneur. J'accepte ton amour, j'accepte tes grâces, j'accepte de changer comme cette femme a été changée. Elle n'a plus jamais été la même. Je renonce à tous mes péchés, je renonce à mes abominations, je renonce à l'esprit du monde et à toutes ces choses. Et j'accepte de changer du tout au tout en un instant. Seigneur, j'accepte ta vie pour moi, la vie que tu as remportée à la croix pour moi. Je l'accepte dans mes pensées, dans mes désirs, dans mes sentiments. Tu es l'Éternel qui me sanctifie. Merci Seigneur pour cette paix intense et profonde qui a changé ma vie. Je suis séparé de l'ennemi et de ses manigances. Je suis séparé du monde et des œuvres du monde, des œuvres des ténèbres. Je suis séparé de ma désobéissance. Je suis séparé de tous mes péchés. Je suis séparé et je marche dans la grâce, dans la bonté de Dieu, dans la miséricorde, dans la paix et dans ma bénédiction. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Tu es mon rédempteur.